Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. À 6h11, on retrouve l'ami Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, ce qui va bien aussi, c'est les amateurs de cyclisme, bien sûr, parce que la petite traîne approche. La petite traîne, la bicyclette, le vélo, il arrive J-3 avant le grand départ du Tour de France 2017. Alors, chaque année, c'est un peu comme un Roland-Garros. À quand un Français ce serait bien, ça. nouveau vainqueur pour la grande boucle? C'était Bernard Hinault, le dernier en 1985. 85. Cette année, le Français favori qui peut légitimement viser haut, toutefois. C'est Romain Bardet, 26 ans, deuxième l'année dernière. Émilie Bonneau pour Europe 1 s'est rendu à Brioude en Haute-Loire, là où le jeune coureur a vu le jour, et au club local où il a débuté. Georges Vidal, le président, garde le souvenir d'un garçonnet qui déjà possédait un tenace esprit de la gagne. Il était vraiment au-dessus du lot et hargneux. Donc on va dire, il a du caractère, il pédale bien, il a toujours fait le métier comme il faut. Le régime, même petit, le régime, les entraînements, de la natation l'hiver, du ski de fond, il a toujours fait du sport. Et aujourd'hui, les membres des 22 équipes participantes au Tour arrivent à Düsseldorf en Allemagne, ville du grand départ samedi. Jérôme, quel est votre mot sport du jour? Agent, ou plutôt super agent. C'est ainsi qu'est surnommé dans le monde du foot Jorge Mendes, le portugais, agent entre autres de la superstar Cristiano Ronaldo. Et bien Mendes, il est ce matin mis en examen par une juge espagnole. Il est soupçonné d'avoir aidé l'attaquant colombien de Monaco, Radamel Falcao, à frauder le fisc, ce qu'il nie. Le foot côté terrain, c'est l'affiche qu'on connaît ce matin de la finale du championnat d'Europe Espoir, l'Euro des moins de 21 ans en Pologne. Ce sera Espagne-Allemagne. Les jeunes Espagnols ont hier battu les Italiens 3-1 en demi-finale. Les Allemands avaient un peu plus tôt écarté les Anglais au tir au but, 4-3, 2 partout après prolongation. Finale vendredi. Et les Français? Eh ben, la France n'était pas qualifiée pour la compétition, mais la finale sera arbitrée par un Français, le Français Benoît Bastien. Et puis, football toujours avec le décès hier, on l'a appris hier, de Stéphane Paille, le jour de ses 52 ans, des suites d'une maladie foudroyante, vaincu par ses démons, dont la consommation d'alcool. Star de la fin des années 80, il comptait 8 sélections en équipe de France. Jérôme, enfin, l'histoire du jour. Les protagonistes totalement inattendus d'une tentative de corruption dans le football. Le rapport Garcia, dont on vous parlait hier, enquête colossale sur les attributions controversées des mondiaux 2018 et 2022, rapport finalement rendu public hier par la FIFA. Et selon l'équipe.fr, on découvre au fil des 400 pages de ce rapport que le prince William et David Cameron, ex-premier ministre britannique, auraient tenté d'obtenir de manière illicite un vote en faveur d'un mondial 2018 en Angleterre. Le pays était alors candidat. Alors pas de somme d'argent, pas de corruption par l'argent. Il serait ici question d'un échange de voix avec un votant sud-coréen. Mais shocking quand même. Shocking. Oh my God. Oui, aussi. Merci Jérôme Lacroix.